Alex, Ouais. t'as vu le décor qu'on a quand même? C'est magnifique. C'est magnifique. Hein, c'est impressionnant, mais il ne faut pas glisser. non, il faut faire attention. Surtout là, on a un gros aplomb. Là. Elle fait combien la falaise? Oh, ici, il est à peu près 50 mètres. Quoi. Mais 50 mètres. c'est pas le point le plus haut. Hein. Il y a un point plus haut là-bas qui fait 75 à 80 mètres de haut. Selon les marées. Alors là, on est dans la baie de Douarnenez. En face, tu vois, on a Sainte-Anne-la-Palude et les plages de Pennes 13. Alors Jean-Luc, la baie des Trépassés se trouve où? Ah, la fameuse baie des Trépassés. Ça porte un nom qui veut dire ce que ça veut dire. Hein. Quand il y avait des bateaux qui coulaient des chaluts à l'époque, ou des petits bateaux, même beaucoup plus loin, même au niveau de l'entrée de la baie, eh ben, il y a des courants tellement forts ici, c'est qu'ils étaient ramenés dans cette fameuse baie. Et avec le temps, tu vois, on l'a appelé la baie des Trépassés. Donc en fait, c'est un cul-de-sac qui ramenait toutes les épaves et tous les, Ouais, tous les noyés, là. Voilà, c'est un courant littoral très très fort. Bon, faut faire attention là, t'as vu, ça commence à... C'est sec parce que quand c'est mouillé, ça ne doit pas être très drôle. Ah, il faut faire attention. Hein. Parce que la chute est mortelle là quand même. Ah ouais. Alors quand tu descends là, Alex, tu mets le sion vers le haut. Hein? Parce que si jamais tu glisses, en général, on arrive à casser la canne. Ça commence à devenir un peu plus raide encore. Ton sion vers le haut, hein, toujours. Ouais. Hein. Parce que si jamais il y a un écart, là, tu vas la casser ta canne. Voilà. Il y a la canne du côté de la pente en principe. Voilà. Une main. Donc là, on y arrive, là. Et c'est là que tu vas m'expliquer un petit peu tes notions d'alpinisme. Voilà. T'as vu une espèce de goulet qui descend, là? Donc tu viens, tu vois jusque-là, là, ça va, là? Ouais. Bon, après, on va prendre cette corde, là. Hein? Et au bout d'un moment, là, tu vois, tu pivotes comme ça et tu te mets dos à la mer. Ça, c'est important. Hein. Faut pas avoir de problème. Tant que tu seras dos à la mer, tu risques rien. Tu vois? Et tu prends appui avec tes pieds comme ça. Voilà. Et tu descends gentiment. Par contre, tu vas attendre un tout petit peu parce que sinon, si je tends la corde, tu risques de te blesser. Tu vois? Je t'expliquerai. Hein. Si tu es en difficulté, au pire, tu lâches ta canne. Ouais, non, mais enfin... Non, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème majeur à ce niveau-là. C'est un peu plus bas que ça devient un petit peu plus corsé. Là. Voilà. Alors le plus gênant après c'est la canne. Voilà. Je la récupérerai, ta canne, tu me la passeras. Le mieux, c'est de poser et d'utiliser ses deux mains. Voilà. 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 Pour l'instant, ça va. Là ça va, là. Voilà. Tu as un appui avec ton pied gauche juste en dessous, là. Là, voilà. Là, tu en as un. Et avec ton pied droit, voilà. Là, tu as un appui. Ton pied gauche, tu le redescends, il y a un appui juste en dessous. Tu peux passer ma canne? Ton pied droit. C'est peut-être un peu... Vas-y. Je l'ai pas encore, hein. Je l'ai. Voilà, c'est quand même plus facile. Bon, tu as un appui avec ton pied gauche. Juste à... Voilà. Ton pied droit, tu le descends face à toi. Voilà, tu en as un. Et tu as un autre appui. Voilà, c'est ça. Ah bah c'est super.
pas ramener comme si tu pêchais le brochet. Hein. Tu ramènes comme ça et tu relâches. Tu ramènes et tu relâches comme ça, tu vois. T'en as combien, Jean-Luc, là, au bout? Oh, il y en a pas mal. Je crois qu'il y en a 3-4 là. J'en vois 2, 3. Je peux avoir du mal à les remonter, là. Il y en a 4. Alors là. Alors là. Alors là, il y en a. Oh là là. En plus, c'est que des gros encore. Ah, tu veux que je descende? Ah bah, je sais pas comment on va faire. Je vais descendre les chercher. Attends, bouge pas. Je vais essayer de les. Tu les maintiens bien? Ah bah tu vas, bravo. Ah, ça, c'est une série. Hein. C'est rare quand même. Quel morceau! T'as vu ça? Ouf! Ça, c'est une brochette. Hein. Ils ont tous pris en même temps? Ah bah oui. Je veux dire, j'ai senti la mitraillette qui chargeait. Voilà. Bon, Alex, Ouais, il va falloir à que tu moi fasses un petit maintenant, coup de ligne hein. comme ça tout de suite. Hein. Et apparemment, ils ont l'air d'être là. Tu les as fait assez loin? Ouais, c'est loin quand même. Ouais, Alex, ce qui est sympa ici, c'est que bien souvent, quand on parle de maquereau, tous les gens nous disent oui, mais il faut pêcher en bateau et tout ça. Et tu vois que des maquereaux ici, on en pêche du bord en réalité. Et des gros. Voilà. Et ça, c'est. Alors, ce qu'il faut faire quand on ne sait pas trop comment que ça se passe, bah, il faut étudier une carte. Hein, et puis, donc, on prend toutes les côtes du littoral et on prend les endroits les plus profonds. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Parce que le courant longe. Et dès qu'on a des fonds assez importants, en général, on peut trouver du maquereau. Bon, ça, il faut rechercher. Ici, ce sont des endroits très connus, qui ont fait leur réputation depuis des années. Hein. Ici, ainsi que dans le Morbihan, pour le maquereau. Mais autrement, il y a moyen d'en trouver ailleurs. Hein. Dans la baie, ici, moi, j'en ai fait tout le long, là. Sur toutes les pointes. Donc en fait, si on veut pêcher du bord, il faut pêcher là où il y a du fond, près de la côte, parce qu'il est évident qu'on peut pas. On a une limite de distance en lancer. Ouais. Et en plus, il faut savoir que le maquereau, quand même, c'est un poisson qui aime bien le grand volume d'eau. Hein. C'est pas un poisson qui va s'aventurer quand il y a quelques mètres d'eau. Non, il ne viendra pas quand même. Ce sont des bancs en plus. Tu as dû remarquer que quand il y en a un qui en fait, en général, ceux qui sont plus loin, ça s'étalonne. Hein. Nous, on a un peu plus de mal parce que tu as vu, l'écume, elle passe derrière la roche et elle s'éloigne devant nous. Tu as vu à la distance parce qu'elle est là. Donc là, c'est à portée de lancer, c'est limite. Tandis que là, sur la gauche, là, on peut la voir juste derrière la roche. Et donc là, on a des shoots de 80-90 mètres et puis on y est, quoi. C'est plus confortable. Voilà, bah, bien sûr. Et puis là, bon, seulement, il faut se lever de bonne heure le matin. Tu sais bien comment que ça se passe. Pour avoir les bonnes places. Voilà, parce que les places sont chères, quoi.
Les maquereaux arrivent vers quelle époque, ces gros maquereaux, Jean-Luc? Alors, depuis des années, ici, c'est assez phénoménal. Les maquereaux viennent début janvier. Début janvier. Ouais, c'est assez... Mais c'est depuis quoi, une quinzaine d'années ou de tout temps ça a été... De tout temps. J'ai toujours connu du maquereau ici. Mais pas de la petite lisette, hein, pas le petit maquereau bleu traditionnel qu'on fait à partir de fin avril et début mai, quoi. Hein. C'est quand même des maquereaux, t'as vu, hein. C'est pas... Des gros yeux. Ouais, on des appelle ça gros maquereaux. Ouais. Pourquoi on appelle ça des gros yeux? Tu sais que je me suis posé la question, j'ai jamais su pourquoi. Ils n'ont pas des yeux exorbités, enfin pas spécialement. Je sais pas. Enfin, c'est ni plus ni moins un maquereau. Hein, tout de Ouais. même, hein. Un maquereau grande taille. Voilà, c'est ça. Donc une mitraillette, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors ici, une perle irisée, une petite tête rouge fluo, Ouais. un peu de matière, un peu de tencel qui brille énormément, qui imite un petit alvin. Avec des filaments un peu irisés aussi. Voilà, et puis ça travaille en montant et descendant comme un banc de petits alvins. Voilà, donc on met la mitraillette telle qu'elle est positionnée là. Et non pas à l'inverse, hein. Ça c'est important. Parce que sinon, ça s'accroche Voilà. et ça ne nage pas. Exact. Et ça, on va l'accompagner avec une cuillère. Une cuillère de 70 grammes, voire 90 pour ceux qui ont des cannes plus costauds. Et autrement, bon, quand il faut tirer très très loin, bon, alors là, on enlève la cuillère, on met des plombs. Et on va jusqu'à 120 grammes même, quand il faut aller très loin. Je me suis aperçu que la cuillère, tu enlevais l'hameçon de queue. Pas toujours, mais ici, il faut le faire. Parce que ici, c'est très encombré. Il y a quand même il y a une pente très abrupte qui est couverte de rochers. Et si on laisse le trip, à tous les coups, on est bon pour... Ou alors, il faut faire, comme on fait d'habitude, bon, on met une cuillère et puis on enlève le trip et puis on remet un petit aiguillon avec un morceau de nylon. Normalement, ici, en ce moment, ce sont que des maquereaux. Ah, il y a du lieu aussi. Il y a du lieu, Ah ouais. C'est pas souvent, faut le reconnaître, mais il y a des jolis. Hein. Il y a des jolis. des aiguillettes, je présume, Ah oui, et puis des grosses. hein. des grosses. Surtout en début de saison, hein. C'est là qu'on fait les plus grosses. Et Jean-Luc, ces gros maquereaux restent à peu près, donc arrivent vers mi-janvier et sont présents jusqu'à quand? Ah bah écoute, ils sont... les gros doivent partir... Il y en a toujours qui restent, hein. Mais la plus grande population doit partir fin avril. Mais de toute façon, on s'en rend pas compte parce que c'est remplacé par la lisette, quoi. Hein. Donc il y a toujours du maquereau. Mais les gros à dos vert, comme on a vu tout à l'heure, là, bon, c'est là, bon, ils s'en vont. Voilà. Bon, tu vois, j'ai préparé ma cuillère, Alex, tu vois. J'ai enlevé le triple et j'ai accroché à la place du triple. Je ne l'ai pas accroché à l'avant parce qu'en tête, c'est plus lourd qu'à l'arrière. Donc, c'est plus aérodynamique dans l'air. Bon, maintenant, on est prêt à lancer, là, tu vois. On a installé la mitraillette, tout est prêt. Et puis, je vais t'expliquer le principe. Voilà, je ne sais pas si tu as pu voir là, mais tu vois, il faut essayer de se rapprocher le plus de l'écume. Hein. La zone de courant est juste à ce niveau-là. Parce que donc, il passe là. Quoi. Alors on laisse couler. On laisse couler, on laisse couler. Jusqu'à ce que ça soit au fond. Voilà, aller au fond. Bon là, tu as quand même 20 mètres. Hein. Donc il y a de l'eau. Hein. Il faut compter combien à peu près? Faut. Compter combien pour être sûr qu'on soit au Ah bah, fond? on le voit avec la tresse. On le voit. On le sent. Ah ouais. Ouais, bon, là, je suis pas descendu. De toute façon, il suffit de regarder la tresse, tu vois. Bon, bah, elle se tend quand ça coule. Et à un moment, elle fait ça. Elle se redétend un coup sec. Donc, ça veut dire que tu es au fond. Puis après, bon, tu commences à retendre ta ligne un peu. Hop. Et voilà. Et tu marches en dents de scie. Comme ça, tu laisses recouler un peu. Hop, tu ramènes. Tu laisses recouler un peu. Tu ramènes comme ça, tout du long. Par contre, quand tu arrives à peu près à 40 mètres du bord, il faut remonter. Hein, parce qu'ici, il y a des plateaux rocheux, sinon tu restes dedans. Hein. Tu vois, hop. Alors quand tu procèdes comme ça, tu vois, ça fait de la dent de scie comme ça. Voilà, et tu arrives à travailler à peu près sur 3 à 4 mètres. Tu vois, tu sensibilises le secteur, comme ça le poisson s'il passe au-dessus ou en dessous, en général, bon, comme ce sont des nappes de poissons, bah,
ils prennent. Mais en cette période-ci, on va avoir tendance à les prendre plus sur le fond. Tu as vu les 4 gros que j'ai accrochés tout à l'heure là? Enfin, c'était sur le fond. 4 gros, ça faisait 4 kilos, quoi, tu vois. Oula. Une fois qu'on a pris la mitraillette avec le gros fil, il est énorme celui-là. Il fait combien? Il fait combien, Eric? Hein? Il fait combien? 800. 800? Magnifique comme poisson. Tu les as fait assez près du fond? Hein? Tu les as fait assez près du fond? Ouais, au fond. Ouais, au fond. Ça c'est quoi, 800 grammes, 1 kilo? Ouais, à peu près. T'en as fait le plus gros déjà? Non. Non? Non. C'est dans le style, quoi. Sympa. Ouais. Mais dis-moi, là, quand vous avez toute la masse que vous avez prise, là, pour les remonter, ça va être du sport. Oh non, ça ira, il y a la corde. Bon. Ah ouais, faut que je coupe là. Ah ouais, Vous êtes à la retraite? Oui, Et vous étiez marin? non, l'armée de l'air. Le mois de février, début janvier, c'est la meilleure saison. C'est la meilleure saison. Et finalement, on sort avec des sacs. Avec des sacs. On est tout ça. Le plus dur, c'est de les remonter. Ah, ouais, ça c'est le travail. Mais c'est risqué. Hein. C'est risqué. Quand il y a eu l'accident là, de Quintet, là, Qu'est-ce c'était au qu'il y a bout là-bas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme accident? Il y a eu 2 morts. 2 morts. Il y Qu'est-ce avait qui s'est passé? une bonne femme et un gars là qui pêchait, il était au bout. Et la petite dame était au fond là. Mais il y avait une grosse houle. Une grosse houle, c'était au mois de février, il y a 2 ou 3 ans. Et il leur a dit, restez pas là, il faut monter. Ils sont partis et j'étais peut-être 5 minutes que j'étais en haut. Il y a un autre qui est descendu, il est resté accroché avec sa canne. C'est la canne qui l'a sauvé. Il navale, c'est pas là. Et il y en avait un autre sur le piton là-bas. Hein, il a dit, chut, ils sont à l'eau, alors ils sont partis. On n'avait rien, il n'y avait pas de bruit. Depuis, ils ont mis des bruits. C'est bon, on va penser à des choses plus agréables et prendre du poisson. Mais on va quand même se souvenir que la mer, c'est dangereux. Les grosses lames et le ressac, c'est encore plus dangereux. Il faut toujours avoir l'œil derrière la tête et au bruit. Tu en as fait combien, Jean-Marc? Là, je sais pas combien on a fait, 23, 21. 23, 21. Et toi? Moi, 5. 5? Et tu viens souvent pêcher ici? Ah non, c'est la première fois que je pêche. Première fois? Ouais. C'est extra. Ouais, c'est impeccable. T'as une canne un peu rudimentaire, mais apparemment ça suffit pour Voilà. prendre quelques beaux poissons. Ça a bien tiré. Ouais. T'aimes bien crapahuter dans les rochers un peu? Ouais, ça va, c'est sympa. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que si t'en prends trop pour monter, Ouais, c'est pour ça que j'en prends que 5. ça limite.
Mais ils sont tout au bord là. Et hop là. Ah regarde, là il va y avoir un autre problème. Regarde. Une grappe. Ouah. Bon allez, on laisse ça rempli. Hein. Alex, comment tu les as fait là? Ça a tapé sous le fond ou entre deux eaux? Non, là entre deux eaux là. T'en as beaucoup, tu sais pas? Ouais, non, j'en ai plus qu'un là, c'est sûr, parce que c'est bien lourd. Ah, ils arrivent là. Ah non, j'en vois un déjà. Ouais, non, il y en a deux. Il y en a deux. Rapproche-le du bord, Alex. Sinon, tu vas les perdre. Bien. C'est super ça. Regarde. Et il doit y avoir pas mal dessus parce que je vais te dire là ça tire. Ça continue à se remplir ou quoi là? C'est marrant, hein, ça. Regarde. Oh là là, il doit y avoir une grosse grappe. Regarde ça, regarde. Je sais pas, il y a un paquet, c'est pas possible. Ah bah ouais, j'ai tout le banc. J'ai attrapé tout le banc. Ouais. Oh, oh. Alors là, il faut pas lever ceux-là. Hein. Oh, il y en a des gros aussi. Hein. Oh là là, regarde ça. Regarde. Regarde le paquet. Oh, oh là. Oh. Et regarde Alex. Regarde la grappe. Là, c'est le bouquet là. Ah, regarde, ça c'était le bouquet final. Ça c'est joli ça. Là, 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 là. Bon, Jean-Luc, 5 hameçons, 5 poissons. Ouais. J'ai eu peur pour ta canne parce que les sortir de l'eau, c'est pas évident. Hein. Voilà, là c'est limite quand même. C'est limite. Faut pas... J'avais peur que ça casse. Ouais. Bah, c'est une canne assez puissante. Puis plus il y a de poids, plus il faut remonter. Ouais, ça c'est vrai. Bon, qu'est-ce que je veux dire? On va arrêter Alex ou quoi? Ouais. Hein? Je crois que sinon on est trop tenté à chaque fois. Ouais. Remarque, c'est vrai que c'est plaisant. Hein? On prend, il y a une frénésie, il y a une folie. On a plein d'écailles partout. Et tout. C'est vrai, c'est une espèce de frénésie. Hein. Puis c'est vrai que ça tire bien quand même. Hein. Là, c'est les poissons quand même qui... Moi, je vais les manger crus. Ah, à la japonaise ou avec un petit peu d'huile d'olive et de citron. Ah, au citron alors. Jean-Luc, j'ai passé une super journée dans un cadre idyllique, c'est superbe. Tous ces rochers qui tombent dans la mer, ces falaises de 50-80 mètres, c'est superbe. Une journée au mois de février, c'est étonnant, mais c'est la douceur bretonne. Ouais, c'est vrai. Et puis là, quand même, un beau tableau. D'habitude, il n'y a pas de tableau dans le film. Mais pour une fois, il y en a un. Ouais, c'est vrai que c'est un joli tableau, quoi. Et tu trouves que c'est exceptionnel pour une journée bretonne ou Non, non, c'est une belle pêche, quoi. C'est vrai que là, on a fait des jolis poissons. Il y en a quelques-uns qui font, disons, entre 800 grammes et 1 kilo. Donc on a fait quand même une belle pêche. Hein. On s'est bien amusé. Puis tu as vu comment ça tire quand même. Hein. C'est sympathique. Hein. Ça tire bien. Et tu vois, ce qui est formidable dans cette pêche-là, c'est que ça se pratique du bord. Souvent, quand j'entends parler de poissons comme ça, on dit toujours, ouais, il faut aller en bateau. Il faut aller ça assez loin, c'est quelque chose qui est vrai. Puis en fait, tu vois, côté littoral, comme ça, on a les coins, on se reprend des poissons dits de grand large quand même. Hein. C'est quand même pas des poissons qu'on trouve fréquemment tout au bord du littoral. Puis en plus, au mois de février, nous sommes orphelins des rivières. Ouais. Et puis en mer, c'est pas évident, les bars sont partis, il n'y a pas beaucoup de poissons. Ouais. Sauf les gros yeux. Voilà, nous on appelle ça les gros yeux, j'insiste.